ça qui compte et ça qui me produit une émotion, c'est la danse. Et la danse des éléments, la relation entre les éléments, le mouvement en soi-même de ces éléments suspendus. Et c'est ça qui compte pour moi. La danse qui produit l'émotion. Je suis Elias Crespin, je suis né à Caracas, à Venezuela, il y a presque 60 ans, en 1965. C'est incroyable. En ce moment, on travaille sur une œuvre double qui s'appelle Plano Flexionante Double. Et c'est une commande qui m'a fait une famille de Houston, des États-Unis, pour sa maison. Ils adorent mon travail, donc ils voulaient absolument avoir dans son salon une œuvre à moi. D'abord, j'essaie de définir l'identité géométrique de l'œuvre, la forme et les points de suspension où ils seront. Et souvent, je le fais à travers des croquis et des esquisses dessinées à la main. Et comme ça, je vois de façon générale vers où j'irai pour la prochaine. Et il y a aussi des œuvres que je crée de façon indépendante pour un espace inexistant, mais que je dois définir un peu l'échelle, même si ce n'est pas pour un espace spécifique. Et il y a les œuvres qui sont des commandes, des privés ou pour une exposition, pour un espace particulier, comme ça a été le cas de l'exposition Turbulence à l'espace culturel Louis Vuitton, que c'était une œuvre créée pour la rotonde de cet espace. Donc il y a une dimension, une échelle à donner et une forme qui soit en cohérence avec cet espace. Ou pour le cas de Artistes et robots au Grand Palais aussi. Ou une œuvre comme un Tetralineados que j'ai créé librement pour moi, chez moi, pour placer devant un mur et sans avoir un espace particulier. Donc il y a les deux. Mais dans les deux cas, j'ai un volume disponible, imaginaire au réel, et c'est ça qui me donne la direction de qu'est-ce que je vais fabriquer. Et donc je concrétise à fur et à mesure et j'arrive à une conclusion, une concrétisation géométrique. Et une fois là, ça commence la construction technique de toute l'infrastructure nécessaire pour matérialiser cette idée. Et ça passe par des dessins techniques qui me permettent de placer tous les éléments, voir que ça rentre, voir que ça il rentre pas en collision parce que c'est trop petit ou trop grand ou trop lourd. Et là, une fois fait les dessins techniques, ça passe à la réalisation. Et donc, on construit l'œuvre. Et construire l'œuvre veut dire fondamentalement construire la plateforme de contrôle, la assembler tous les composants qui viennent dedans, qui sont les moteurs, les câbles, les cartes électriques, les branchements, les moteurs, les poulies dans les moteurs, les fils dans les poulies, les fils qui passent à travers la grande caisse et qui seront sous la caisse et où on va attacher les éléments. L'infrastructure technique est prête, on la suspend à une certaine hauteur et je peux arriver avec ma console de composition et me connecter à l'œuvre. Et là, je peux commencer à jouer librement avec toutes les possibilités que cette identité géométrique, que cette matérialité me permettent. Donc, avec tous ces contrôles dans l'application, je peux relativement facilement construire les formes, définir les formes qui, en temps réel, sont
génère des commandes qui sont envoyées à l'œuvre et elle adopte la forme. Et une fois que c'est une forme avec laquelle je suis d'accord, je l'enregistre. Je peux l'enregistrer et la suivante. Je peux les faire bouger dans l'ordre de la séquence, la vitesse des transitions entre les uns et les autres. Et déjà, avec une dizaine de formes, on a une chorégraphie. Je suis très reconnaissant à mon équipe actuelle et aussi toutes les personnes qui ont participé dans mon équipe dans le passé. Il y a d'abord Juliette qui m'aide avec toute l'activité administrative et toute la logistique et presque l'assistante psychologique que j'ai besoin. Et après, il y a Sergio et Luis qui font la production vraiment des œuvres. J'ai toujours eu une influence à la maison, d'un côté scientifique, mathématique, grâce à mes parents mathématiciens, tous les deux, et aussi une influence artistique du côté de mes grands-parents artistes. Donc, je pense que ça a préparé ma sensibilité vers la science et vers l'art. J'ai appris à jouer avec des ordinateurs dans mon adolescence. Et là, j'ai décidé que je vais faire l'informatique. Et ça m'intéressait, ça m'a passionné. C'était un peu la sensibilité artistique avec la sensibilité scientifique ensemble. Dans cet conditionnement et cet mécanisme universel, on se balade avec une apparente liberté. Donc c'est un peu la même chose métaphoriquement dans mes œuvres. Et ils ont une structure, un contrôle très précis pour qu'elle puisse marcher, pour qu'elle fonctionne. Et j'utilise ce mécanisme pour librement composer. J'adore le côté technique, mais le côté technique, c'est le nécessaire pour arriver à voir l'œuvre. C'est une attraction technique qui va distraire de l'importance de la danse de l'œuvre. Et c'est pour ça que je la cache. Et c'est comme si je regarde mon être aimé aux yeux, et je ne veux pas connaître toute la physiologie du regard. Je veux profiter de la pupille et tout ce qui dit l'âme à travers la pupille. C'est que ça. Et donc c'est un peu ça le même point de vue que j'ai sur la présentation de mes œuvres. Je veux présenter la danse, même si il y a toute une complexité derrière qui permettent cette beauté, simplicité, poésie apparaître. Je crois que la chorégraphie, c'est la définition de la danse. Et donc, mes œuvres sont des danses qui ont une chorégraphie et enregistrée et qui ont besoin d'un chorégraphe que c'est moi.